Le 28 juin 1914, un Serbe, Gavrilo Princip, assassine l'archiduc François-Ferdinand, futur empereur d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo. C'est là que la guerre commence par le jeu des alliances. Le 3 août 1914, on placarde des affiches sur toutes les mairies. Le tocsin sonne et tout le monde va voir les pancartes. Tous les soldats partent au front. En 1914, le maréchal Joffre lance une offensive contre l'Allemagne. Une offensive réussie que l'on gagna. La contre-attaque de 1915 du maréchal Joffre n'a pas été une réussite et des milliers de soldats se sont fait tuer pour que nous puissions vivre en paix. Ça a été terrible pour les soldats. Les Français et les Allemands n'arrivent pas à avancer. Les deux pays construisent des tranchées. La guerre de mouvement se transforme en guerre de tranchées. L'Allemagne est coincée entre la France et la Russie. Mais la Russie est en difficulté. La France et le Royaume-Uni envoient des bateaux vers le détroit des Dardanelles, mais les Turcs les bloquent. En 1916, commence la bataille de Verdun, la plus longue et meurtrière des batailles. Les Allemands utilisent pour la première fois des gaz chimiques. Dans l'enfer de Verdun, il y a eu des milliers de morts. Les munitionnettes travaillaient dans les usines de munitions. Elles fabriquaient des obus pour l'armée. Elles remplaçaient les hommes partis au front. Cela leur permettait de gagner de l'argent. L'Allemagne envoie des sous-marins et détruit des bateaux américains. Les Allemands envoient un courrier secret au Mexique pour lui demander de l'aide contre les Américains en échange d'un territoire. La France a envoyé des bateaux contre les sous-marins, mais les Allemands ont tiré sur un paquebot américain. L'Amérique est très énervée et déclare la guerre à l'Allemagne. Les sous-marins étaient une bonne arme. Mais les Allemands ont arrêté et ont perdu la bataille navale. La seconde bataille de la Marne va sauver Paris et la France et va ramener 35 000 prisonniers allemands. Les Américains se battent avec du matériel français et anglais. Ils ne disposent pas de matériel. Cette armée n'est que la 16e armée du monde à cette époque. Le 11 novembre 1918, l'armistice a été signé dans un wagon-bureau dans la forêt de Compiègne. Les Français ont humilié les Allemands qui nous ont rendu l'Alsace et la Lorraine et ont perdu tout leur armement. Au 28 juin 1919, à la signature du traité de Versailles dans la Galerie des Glaces, l'Allemagne perd ses colonies et son armement. Pour le traité de Versailles, Clémenceau représente la France. Le président Wilson représente les États-Unis. David Lloyd George le Royaume-Uni et Orlando Vittorio l'Italie.